Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Bonjour Marie-Noël, merci d'avoir accepté d'être participante au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Salut Martin, ça me fait plaisir d'être là. Avant de commencer, j'explique les règles du jeu. Donc, l'objectif est de répondre à 6 questions parmi les 4 catégories qui sont derrière moi. C'est toi qui choisis les questions dans notre jeu questionnaire. Sur les petits cartons, tu peux voir qu'il y a des petits piments rouges. L'objectif des piments rouges, c'est de t'indiquer comment corser est la question. Et il y aura 2 rondes de questions et on terminera le jeu questionnaire avec une question finale qui vaut beaucoup de points. Donc, pour te réchauffer un peu, je te propose de commencer avec une question simple. Qui es-tu, Marie-Noël? Qui je suis? En fait, aujourd'hui, je travaille dans le secteur de la santé depuis presque 15-20 ans. Très, très jeune, j'ai commencé à travailler dans le secteur de la santé en ressources humaines. Aujourd'hui, je suis au niveau informatique depuis un peu plus de, je vais dire, 6 années déjà. Aujourd'hui, dans des fonctions de vice-présidente pour une compagnie qui s'appelle Pomelo Health, enseignement chronométrique. À part travailler, passionnée de produits, je suis aussi une maman, une épouse, passionnée de plein air, de bateau et du chalet. Je vais y aller pour 4. Moi, je commence pas. 4 piments, les êtres humains. Qu'est-ce qui t'attire chez les autres leaders? Leur capacité d'inspirer. Spontanément, c'est ce qui me vient. Parce que je pense que quand on est capable d'inspirer, d'enseigner, de s'impliquer auprès d'une équipe, c'est ce qui donne des résultats extraordinaires. Bien sûr, leur connaissance, mais en premier lieu, je te dirais, Martin, leur façon d'inspirer les autres et de les mobiliser. Je suis fascinée de voir les grands leaders de ce monde être capables de le faire à grande échelle, à petite échelle, avec beaucoup d'impact. C'est des modèles qui me fascinent et qui m'inspirent énormément. Ça, c'est personnel. C'est quoi ton super pouvoir? Mon super pouvoir, Martin, en fait, c'est une capacité de lire rapidement ce qui se déroule sous mes yeux, dans une rencontre, dans un moment, de mettre ça rapidement dans l'ordinateur, un peu comme on dit, à l'arrière, en back-end, dans mon bon vieux jargon, et d'être capable de le contextualiser ensuite très, très rapidement. Il y a un cerveau qui est capable d'accumuler beaucoup, beaucoup d'informations avec une grande mémoire. Fait que ça, je dois dire que ça m'est utile tous les jours de ma vie et ça depuis très, très, très longtemps. Donc, leadership, 2 piments. Quelles sont les qualités qui rendent un leader inspirant? Donc, qu'est-ce qui rend un leader inspirant? Ça, c'est une question hyper personnelle, je pense. Selon moi, pour moi, ce qui peut rendre un leader inspirant, c'est sa présence. Je veux dire sa présence du moment, de quand il est capable de recevoir l'autre, d'être capable d'être tout là dans un moment. Nos leaders de ce jour extrêmement sollicités, des agendas par choc à par choc, des très grosses journées. Cependant, ce qui est inspirant, c'est quand on voit un leader qu'on sait que tout tourne autour de lui, mais il prend le moment avec l'équipe, avec la problématique, avec la rencontre qu'il a besoin de prendre. La présence dans ce qui est à faire, mais la présence aux gens qui l'entourent parce qu'un leader va être capable de saisir tout ce qui est autour de lui quand il est présent. Puis pour moi, ça en fait des leaders très, très, très inspirants. Donc, ça, c'est personnel. 4 piments. Quel est le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil que j'ai reçu, c'est de faire semblant. Faire semblant pendant trop longtemps. Je pense que pour bien travailler, pour bien inspirer, pour bien diriger, pour bien accompagner des équipes, on doit être intègre avec qui l'on est. Et à certains moments dans nos valeurs ou dans la stratégie ou dans les approches qui sont prises, ça contrevient à qui on est, à comment on se sent, à comment on voit les choses. C'est correct pour un certain temps, mais à un certain moment de faire semblant trop longtemps, pour moi, là, ça a vidé des batteries très, très rapidement. L'intégrité étant comme quelque chose que je porte, c'est sûr que d'aller contre qui on est à certains moments de ma carrière, ça m'est arrivé. Ça peut fonctionner un petit bout de temps, mais trop longtemps, je te dirais que c'est là que c'est devenu un mauvais conseil. Bon, ça, c'est personnel, 3 piments. Donc, tu l'aimes bien, cette catégorie.
Euh, Oui. Quelle a été la plus grande peur que tu as surmontée? En fait, je me prête au jeu dans ça, c'est personnel, Martin. Fait que je te donne la vraie réponse. Je pense que je ne l'ai pas dit souvent, celle-là. Le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est la peur d'être un imposteur, la peur de ne pas être assez. Je m'exige énormément moi-même. Et je suis arrivée dans le milieu informatique et dans le milieu du produit un peu par accident, par ma connaissance du réseau de la santé. J'ai bâti aujourd'hui une expertise, mais les premières années, rapidement dans des positions de leadership, je me sentais comme s'il fallait que je connaisse tout, comme s'il fallait que j'aie beaucoup plus de connaissances que les autres. Et j'avais de la misère à ne pas me sentir imposteur à certains niveaux. Fait que je te dirais que cette peur-là, je l'ai gérée presque récemment, si je suis 100% honnête, dans la catégorie « ça, c'est personnel ». Les êtres humains, deux. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Pour moi, la réponse vient assez rapidement. Je vais te dire, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence de trois endroits. Je vais te dire de la tête, du cœur et du gut. Pour moi, l'intelligence, oui, c'est assurément cérébral par les connexions, par sa capacité d'absorber de l'information, de la traiter. Des gens qui ont des bonnes idées, une intelligence créative. Pour moi, tout ce qui sort de la tête est incroyablement puissant. Mais les gens qui peuvent mettre à profit, je te dirais, une intelligence différente qu'ils ont, de saisir des émotions, de les traiter et tout ça. Donc, pour moi, l'intelligence du cœur est aussi importante. Fait que quand je vois des gens intelligents en soi, donc de la tête, du cœur et du gut, je trouve ça extrêmement puissant et je les admire beaucoup. Elle est bonne celle-là, là, t'as peu. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.